m'appelle Iraki Oussama, je suis en 5e année GEN. J'ai passé 6 mois l'année dernière à Singapour dans le cadre de mon stage d'initiation à la recherche. Au départ, je ne cherchais pas un stage à Singapour, mais aux États-Unis. Et c'est l'un des laboratoires que j'ai contacté qui m'a envoyé dans un de leurs laboratoires là-bas qui se situe à Singapour. Et j'ai pas du tout regretté en fait, c'était une expérience extraordinaire. Singapour, c'est un jeune pays qui se développe, un pays très occidentalisé, mais aussi très enrichi de la culture asiatique. Donc comme je l'ai dit, c'est un nouveau pays qui s'est créé avec ce flux de personnes qui viennent de toute l'Asie et de tout le monde. Donc on peut y rencontrer des gens de toute origine. Et aussi de fait de sa position géographique, on peut aussi effectuer des voyages dans tout le sud-est de l'Asie, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, avec des îles superbes à visiter et beaucoup d'expériences à découvrir. Alors en ce qui concerne les difficultés, je crois que la difficulté majeure que peuvent rencontrer les étudiants qui partent à Singapour, c'est la question du loyer, du logement. Donc pour les étudiants qui partent en échange, ils auront facilement une chambre dans les résidences universitaires qui sont très bien. Par contre, pour les étudiants qui partent en stage à Singapour, ils doivent vraiment s'y prendre à l'avance et essayer de partir à Singapour avec déjà 2 ou 3 visites de chambres qui sont déjà prévues. Pour trouver une chambre avec une qualité-prix raisonnable, il faut vraiment s'y prendre à l'avance et commencer les recherches avant de partir en fait. La seconde difficulté peut-être, mais ça reste très subjectif, c'est la nourriture à Singapour. En fait, quand on part là-bas, on s'attend à manger des sushis tous les jours, mais c'est pas le cas. C'est un type de nourriture du sud-est de l'Asie que vous pouvez apprécier ou pas. Donc si vous appréciez pas, vous n'avez pas trop le choix. Donc il faut s'attendre à ça aussi. Mais on s'adapte assez facilement en général. D'accord. Mais il y a toujours les pizzerias, Oui, les bien sûr, fast-food. les McDonald's, KFC, Subway, mais le premier mois après, ça commence à en faire beaucoup. Alors l'ambiance à Singapour, elle n'est pas très différente de l'ambiance qu'on pourrait retrouver dans une autre grande ville occidentale. Au final, c'est une ville ou un pays qui est très occidentalisé, avec beaucoup d'activités, beaucoup de lieux à visiter, beaucoup de jeunes. Donc vous ne serez pas très dépaysé en ce qui concerne l'ambiance. Et le principal événement que j'ai gardé en tête, c'est la fête nationale à Singapour. En fait, c'est une fête, c'est presque un mois de festivités pour fêter la création de l'État singapourien. Et pendant tout ce mois, on peut retrouver différentes activités très intéressantes. Donc déjà, il ne faut pas oublier la question du loyer, s'y prendre un peu à l'avance et déjà prévoir 2 ou 3 visites en arrivant à Singapour. Il faut aussi prendre conscience qu'en arrivant à Singapour, on va découvrir une météo qui est totalement différente de celle dont on a l'habitude. C'est un climat équatorial, donc il fait tout le temps très humide, très chaud, avec des averses qui durent pas plus d'un quart d'heure, mais qui sont toujours présentes tous les jours en fait, presque quotidiennes. Autre conseil pratique, c'est de voyager le plus possible et d'en profiter tant qu'on est là-bas. Singapour permet de voyager un peu partout au sud-est de l'Asie. C'est un peu au milieu de cette région-là et donc on peut voyager dans plusieurs pays. Et bonne chance.